Hola! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette petite vidéo des sorties littéraires du mois de mars 2024. Je la sors tout juste, mais j'avoue que je devais la tourner, elle devait paraître le week-end avant, mais comme vous pourrez sûrement l'entendre, je suis encore enrhumé. J'ai été KO tout le week-end. Évidemment, le retour du froid, ça veut dire on met KO les gens. Donc voilà, je la tourne là maintenant. Normalement, vous la verrez avant le 1er mars, normalement, ou peut-être le 1er mars, je ne sais pas, ou peut-être après. Mais j'ai sélectionné 25 titres. Voilà, j'ai essayé de réduire un peu, et j'ai pas vraiment réussi, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me tentaient, voilà, il y avait des choses, voilà, j'avais envie d'inclure dans la vidéo, donc on va pas trop tarder, essayer de vous prévoir quelque chose peut-être à boire et à grignoter, parce que ça va être un petit peu long. On commence direct le 1er mars avec Peine de mots perdus de Jean-Laurent Del Socorro c'est aux éditions Argile, que j'ai découvert l'auteur avec Morgane Pendragon, et j'ai pas trop accroché à l'écrit. Enfin, j'ai pas accroché trop à l'histoire, je sais pas. C'était pas quelque chose qui était peut-être fait pour moi, c'était peut-être pas le moment, c'était pas mauvais, mais c'était pas quelque chose où j'étais bien dedans. Du coup, en lisant le résumé, donc du coup, j'ai vu que c'était de l'auteur et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas. J'ai vu que c'est l'aventure fantasy Renaissance. Et en plus, ça parle de la ville de Rennes, donc la ville qui est en Bretagne, qui est littéralement pas très loin de chez moi et où je me rends régulièrement. Et je me suis dit, ok, je l'inclus. Voilà, il m'en a fallu peu pour ça, donc on verra bien ce que ça donne. Peut-être, je me jetterai pas dessus dès sa sortie, mais j'avoue que je pense que ça fait partie des lectures que j'aimerais bien, ça me tente bien et que je suis sûr qu'on verra pas passer partout, donc autant en profiter de découvrir des choses que bah, on voit pas passer hein, sur Booktube ou sur Bookstar, parce que bah, voilà, c'est comme ça, il y a certaines lectures qui passent un peu à la trappe, ou alors je suis pas les bons comptes, et c'est peut-être ça aussi, et il y a peut-être ça aussi. Toujours le 1er mars, nous avons lu Minari de Suzanne Desnard, c'est un tome 1 qui s'intitule L'épreuve des 7 clans. J'ai beaucoup aimé la couverture, je sais pas si j'arriverai à vous inclure une couverture de la VO en même temps. J'avoue que je trouvais ça aussi très joli. Nous avons en mots-clés horreur, adolescent, paranormal, fantasy, young adulte, enfin fantasy urbaine, young adulte. J'avoue que le côté horreur, paranormal, c'est pas forcément ma came, mais je pense enfin, si je l'ai mis ici, c'est que le résumé me tentait. Je sais plus, c'est la maison d'édition, c'est la Martinière Fiction, donc je pense que si je l'ai mis ici, c'est que le résumé allait. Donc clairement, et je me suis dit, ça pourrait être super pour lire au moment d'octobre et tout. Oui, je prévois déjà. Mais je trouve la couverture, je sais pas si c'est fou, mais il y a tellement d'éléments. Tout est joli en fait, tout est en symbiose, tout est parfait. Je trouve juste super joli. Alors j'ai pas trop envie de m'attarder parce qu'il y a plein de petits détails et je pense que tous les détails sont à retrouver dans le roman et que c'est un mini spoiler entre guillemets de l'histoire. Mais clairement, c'est très 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 joli. Toujours le 1er mars, nous avons Gemae, qui est un livre auto-édité alors c'est un intégral. En fait, je l'ai vu sur Booknode et je me suis dit, oh, il est joli et tout. Et je me suis dit, oh, bah, c'est cool, c'est un intégral. Moi qui aime bien en général enchaîner et tout ça. Donc là, on est sur la magie, de la quête, young adult, fantasy. Et ce qui m'a vraiment donné envie, c'est quand j'ai vu juste en 3667. Donc clairement, on est dans le futur, plus. Dans 1600 ans, voire plus, tu vois. Depuis, je suis l'autrice sur les réseaux, c'est Audrey Welsderker. Alors, je voudrais pas trop écorcher, mais j'aime beaucoup l'intégrale qu'elle nous propose. Je trouve ça sublime. Alors, il est au prix de 40 euros. Sachant que les tomes 1 et tome 2, indépendamment, sont au prix de 20 euros. On n'est pas gagnant en prenant l'intégrale. Voilà, l'intégrale est jolie. J'avoue, je sais pas trop si. En fait, je me dis que si ça me plaît pas, vu que j'ai rien lu de l'autrice avant, bah ça m'embête de mettre 40 euros dans un livre que j'ai peut-être pas aimé, alors que j'aime beaucoup. Les couvertures des brochets classiques me plaisent moins, mais après l'histoire peut être tout autant intéressante, hein. Je crois qu'on est sur un intégral de maxi 600 pages ou 700 pages, hein, clairement. C'est pas un gros intégral parce que les romans sont pas énormes non plus. Donc à voir, mais voilà, c'est un livre auto-édité, ça me faisait plaisir de le partager ici, si ça peut faire découvrir à certains et certaines
Clairement, bah d'ailleurs, c'est pas le seul livre auto-édité que vous allez retrouver ici, et je tends à en mettre beaucoup plus, je pense. J'essaierai d'approfondir plus mes recherches pour en mettre plus, parce que clairement, et bah, ça fait toujours plaisir de pouvoir découvrir. Puis c'est surtout des auteurs et des autrices qu'on ne verra pas passer partout. Nous passons au 6 mars avec Damsel par Evelyn Sky aux éditions Stardust. Fantasy, princesse, dragon, survie, young adulte. Alors de ce que j'ai compris, ça sera une adaptation Netflix ou c'est déjà une adaptation Netflix, tout ça. J'avoue que le résumé m'a quand même beaucoup botté. On est sur avec une princesse badass et des dragons. Voilà, comme d'hab, hein, je ne vous fais pas d'énormes résumés parce que je lis en général les résumés. En fait, je commence à lire les résumés et en fait, je vois si j'accroche ou pas. Parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. En fait, je ne lis jamais tout un résumé parce que je sais que c'est énormément spoilant. Souvent, je lis hop, 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 et puis je regarde un petit peu. Enfin, voilà, je vois s'il y a il y a des chiffres ou des années ou des trucs comme ça pour me donner un peu une timeline. Et clairement, là, voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est un young adulte, donc clairement, peut-être pas pour tout le monde, mais clairement, moi, ça me tente bien. Après, que ce soit adapté de Netflix ou pas, moi, ça m'importe peu. Voilà, étonnamment, je ne l'ai pas encore vu tourner sur les réseaux alors qu'il sort très récemment, enfin très prochainement, j'allais dire très récemment, très prochainement, parce que le 6 mars, enfin voilà, c'est en général, on sait que Stardust, ils sont assez forts pour montrer certaines choses, donc bon, on verra bien ce que ça donne. Et là, au 6 mars, nous avons le tome 2 de Pénélope Brenditac de Clairnos aux éditions Hauteville, le Palais d'Ulysse qui sort en collector et en brochet. Je vous ai remis les mots-clés du tome 1, Antiquité, mythologie grecque, Ulysse, Ithaque, guerre de Troie, clairement. Le tome 1, j'avais mis beaucoup de temps à le lire. On l'avait lu en LC, enfin on l'avait commencé en LC, et moi j'ai mis beaucoup de temps à le lire mais parce que c'était pas le moment, c'est un écrit très complexe, mais j'en garde un souvenir gravé parce que justement, c'est très complexe et c'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de lire. Et maintenant, j'ai très envie de lire le tome 2, hein, clairement, parce que voilà, en plus, il est sublime. Alors, j'étais un petit peu sceptique du côté savoir si le tome 1 allait aller avec le tome 2, et je trouve que finalement, bah, ça matche bien. Parce que pour moi, il y a d'un côté Pénélope, Reine d'Ithaque, le soleil couchant, comme ça, couleur feu et tout. Et nous avons le palais d'Ulysse avec ce bleu, mer, océan et tout. Et je trouve ça sublime. En fait, voilà, les éditions Hauteville, de toute façon, font toujours un travail de qualité. Donc c'est pareil, ça c'est sûrement un des essages que je ferai parce que je voudrais pas passer à côté du collector entre guillemets parce que vu que j'ai le tome 1 en collector, autant avoir le reste. Dans le tome 1, on est sur Pénélope qui se bat entre guillemets contre tous les prétendants qui vont toquer à sa porte parce qu'après la disparition d'Ulysse, après la guerre de Troie, donc il y a plein de prétendants qui viennent à sa porte pour la conquérir parce qu'une femme ne doit pas rester seule et va s'entortiller toute une sororité féminine. C'est raconté du point de vue d'une déesse, il me semble, mais je ne sais plus le nom là tout de suite, et je voudrais pas dire de bêtises. Euh, mais clairement, c'était très 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 cool. Ça c'est, enfin voilà. Après honnêtement j'ai mis du temps à le lire et après je l'ai mis en pause et quand je l'ai bingé. Donc c'est pour dire, voilà, clairement. Donc voilà, je sais que par exemple Pénélope a très envie de le lire, je sais que d'autres vont avoir très envie de le lire. Donc voilà, si jamais on l'a, qu'il y a une LC qui se profile, n'hésitez pas. Alors là, j'ai dû me tromper, j'ai mis au 6 mars, mais je pense que c'est au 7 mars, il me semble. Runborn, le tome 1, qui s'intitule Tyr de Ariel Holz, aux éditions Gulfstream, que j'ai déjà commandé, parce qu'en fait, ils ont fait des capsules. De toute façon, je comptais me l'acheter direct dès sa sortie, parce que clairement, bah, je voulais le lire. C'est un roman qui me fait très envie depuis qu'ils ont annoncé sa sortie. C'est de la mythologie nordique, dark fantasy. Ariel Holz est un auteur que je veux découvrir cette année parce qu'on m'en dit que du bien. Donc j'ai très envie de découvrir. Et là, en plus, c'est de la mythologie nordique. Donc que voulez-vous? Il m'en fallait peu d'autres. Je ne connais pas le résumé. On m'en a fait un petit résumé là, il y a 2-3 jours. Et j'avoue, je veux pas penser au résumé. Je m'en fous du résumé. Je veux faire confiance à l'auteur. Et c'est de la mythologie nordique. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. En plus, l'objet livre est sublime. Tout ce que je dénonce un petit peu, c'est qu'il va sortir, de ce que j'ai compris, que en relié, donc avec un jaspage tout noir, simple. Normalement, je suis censé, parce qu'ils ont fait des capsules en fait pour l'avoir en avant-première. Donc, est-ce que je le recevrai avant le jour de sa sortie ou le jour de sa sortie? Je ne sais pas trop. On verra bien.
Mais si c'est le cas, je pense que je le lirai avant sa sortie pour vous chroniquer et pouvoir vous en parler. Donc toujours, ou alors si je me suis pas trompé, mais ça m'étonnerait, je pense que je me suis trompé dans mes mémoires, j'essaierai peut-être de changer ça, mais peut-être que vous verrez rien, hein, mais, parce que moi je le vois devant moi. Du coup, au 7 mars, nous avons celui-ci, Un week-end avec Oscar, c'est par Robin Baviti, et c'est une maison d'édition Alice Tercio que je ne connais pas. Alors peut-être que c'est un graphique, mais je pense pas, j'ai pas l'impression. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'infos sur celui-ci. En fait, ce qui m'a fait un petit peu l'ajouter, c'est qu'on va parler, enfin, on va parler d'un jeune garçon qui est atteint de la trisomie 21 ou un truc comme ça. Et ça avait l'air assez sensible. Alors j'avoue que en fait je l'ai mis le milieu médical c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que c'est un peu une phobie pour moi. Mais le résumé m'a donné envie. Et si je m'étais attardé sur la couverture, voilà, j'aurais pas forcément plus pris que ça. Elle est pas moche, mais c'est pas quelque chose qui me tape à l'œil moi. Mais j'avoue que le résumé m'a donné très envie. Ça a l'air d'être chialant à souhait. Clairement, on va pas se mytho, on est là pour chialer, c'est tout. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Nous passons au 11 mars avec Wonderland de c'est Emma Novak, qui est un livre auto-édité de science-fiction, cyberpunk, Alice au pays des merveilles et contre-visité. Donc, vous l'avez bien compris, c'est une revisite du conte d'Alice au pays des merveilles, version SF cyberpunk. Cette couverture, je la trouve juste sublime. C'est un livre, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est un livre auto-édité. Donc déjà, le travail de la couverture est sublime. Je sais qu'il y a encore une campagne Ulule à l'heure actuelle. Je ne sais pas si elle sera à l'heure de la vidéo encore en ligne et tout. Mais j'avoue que celui-ci, je me le mets de côté parce que franchement, je me tenterais bien à me le commander dès sa sortie. Parce que déjà, pour soutenir l'autrice, et parce qu'il me fait bien envie. On est sur une réécriture de conte d'Alice au Pays des Merveilles que je connais relativement un peu. Et j'avoue que la science-fiction plus cyberpunk, ce sont des domaines qui me tentent énormément. Nous passons au 13-3, qui est le jour d'anniversaire de mon frère. Le tome 3, Héritier Insoumis, c'est le tome 3 du Pont des Tempêtes. Je vous ai remis les mots-clés du tome 1 de la romance, fantasy, espionnage politique, trahison, royauté. Donc là, nous avons le tome 3. Pourquoi je vous l'ai inclus ici? Parce que le tome 1, j'ai très envie de le découvrir et qu'il est disponible à ma bibliothèque. Donc il est possible que j'emprunte le tome 1 et je suis très content que le tome 3 soit sorti. Parce que comme ça, je me dis, au moins, si j'aime le tome 1, je me le procure et j'enchaîne avec le tome 2 et j'enchaîne avec le tome 3. Et ça sera une trilogie terminée, parce que je crois que c'est une trilogie, hein, il me semble. Hein, voilà, donc bon, je ne sais plus. C'est de Daniel Ed Johnson et c'est aux éditions Brajlon. J'aime beaucoup cette couverture. Alors j'aimais beaucoup la première couverture. Alors là, c'est la version, je crois, hardback, il me semble, je sais plus. Mais j'aimais beaucoup la version du tome 1. La tome 2, moi, le jaune et rouge, le jaune, j'étais un peu moins fan. Mais là, le violet, bon bah voilà, c'est violet, donc il y a quand même des grandes chances que ça me plaise, hein, on va pas se mytho. Toujours au 13-03, nous avons le dernier tome de The Prison Healer, donc s'intitulé The Blood Trailer de Lynette Noni, plus du tout la maison d'édition. Donc là, nous avons le tome 3 qui sort en grand format, et le même jour, nous avons le tome 1 qui sort en poche, au livre de poche. Donc voilà, moi qui me tentais, je me suis dit, ça tombe bien, tu vois, il sort en poche, donc c'est plutôt cool. Je vous ai remis les mots-clés du tome 1, fantasy, romance, young adult, magie, échange d'identité et secret. Je pense que The Prison Healer, on ne le présente plus parce qu'il est quand même relativement bien passé sur les réseaux sociaux et moi j'en entends parler régulièrement. Je sais que les gens sont très contents et très heureux d'avoir la fin de cette trilogie. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, si vous voulez le découvrir, c'est le moment, il sort en poche, donc à moindre coût, petit budget, tout ça, puis passe partout, voilà, donc on va pas se mytho, et au moins, si on aime, on rachète peut-être en grand format, ou si on n'aime pas, au moins on a moins investi, voilà. Nous passons au 13, enfin, toujours le 13 mars, nous avons, par Sarah Underwood, Pour l'amour des dieux, chez Casterman. J'aimais beaucoup la couverture. C'est de la fantasy, mythologie grecque, young adulte, lesbianisme, donc romance FF, réécriture moderne. J'avoue que ce qui m'a un peu incité déjà, c'est mythologie grecque, clairement, parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai un peu ça. Hein. Et là, j'avoue que le côté romance FF et lesbianisme, je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir. Alors, qu'est-ce qu'ils interprètent par lesbianisme? Pas forcément romance FF, parce que ça, c'est deux filles qui s'aiment, quoi. Enfin,
Enfin, c'est comme deux mecs qui s'aiment ou un homme et une femme qui s'aiment. Il n'y a pas à dire plus, voilà. Donc voilà, mais je suis curieux de voir comment c'est interprété, tout ça. Donc voilà, on verra bien. J'attendrai peut-être des retours pour celui-ci, mais j'avoue qu'il me tente bien. Le 14 mars, nous avons par John Scalzi, super méchant débutant aux éditions La Talente, avec ce formidable tête de chat, cette formidable tête de chat. C'est de l'humour, fantasy, science-fiction et pastiche. J'avoue que le résumé ne donnait pas trop d'indices, tout ça. Mais bon, je fais confiance à la maison d'édition, c'est La Talente, donc c'est de l'humour, de la fantaisie, de la science-fiction à la fois, avec une belle tête de chat en couverture. Donc on verra bien ce que ça donne. Hein. Voilà, je me laisserai peut-être tenter à un moment donné, où j'attendrai des retours avant de me laisser tenter, mais voilà, il me tente bien quand même. Un autre format poche, c'est Cathédrale de Hermine Lefebvre, aux éditions Magic, qui m'a été recommandé pour les 12 livres à lire en 2024 par Jurassic Jones, donc Cecilia. C'est école, fantasy, magie, politique, ending, young adulte. Donc là, je vous l'ai mis que ça sortait en format poche parce qu'il existe en grand format. Et je me dis que bah, c'est plutôt l'occasion parce que bah, voilà, c'est un roman que je connais pas forcément et par lequel je ne me serais pas forcément tourné. Mais j'avoue que je suis quand même curieux parce qu'on me l'a recommandé. Donc voilà, j'ai envie de le découvrir. Je sais qu'il n'est pas encore disponible à la médiathèque, donc pourquoi pas me le procurer en poche et le tenter comme ça. Je trouve que c'est plutôt cool. Et puis voilà, hein, pour le découvrir et puis pour pouvoir en faire un retour, notamment bah, à l'occasion de ce challenge de 12 livres pour 2024. Quoi. Que d'ailleurs vous avez dû voir la vidéo, je pense. Oui, j'ai dû faire la vidéo quand même. Je sais même plus. En fait, je suis tellement déphasé depuis quelques semaines là que je sais plus ce que je fais et, et voilà. Le 21 mars, nous avons une duologie qui sort en format poche. C'est la famine et la peste de Aurélie Wallenstein qui sort aux éditions Pocket. J'avoue que c'est quelque chose Enfin, c'est une autrice que j'avais envie de découvrir. Notamment ces deux écrits me donnaient très envie. Mais j'ai entendu autant du bien que du moins bon. Enfin, du bon et du moins bon. C'est de l'aventure, violence, malédiction, fantasy, loup, fantasy médiévale. Et bah, du coup, je vous ai remis format poche. On m'en a dit du bon et du moins bon, donc du coup je suis un peu perdu et savoir si j'ai envie de découvrir. Et là je me dis bon, bah, si ça sort au format poche, c'est l'idéal en fait parce que ça permet de pouvoir découvrir d'autres titres et tout ça. Donc on verra bien ce que ça donne. Je sais pas, peut-être que je me laisserai tenter ou pas, mais j'avoue que moi j'avais déjà envie de la découvrir. Et là, je sais pas, cette biologie, je sais pas, j'étais un peu sceptique. Et là, je me dis, bon, bah, ça en format poche. Au pire, je me prends le tome 1. Et si j'aime bien, bah, je continue avec le tome 2. Et puis si j'aime pas, bah tant pis, tu vois, je passe à autre chose, quoi. Mais je sais qu'il y a pas mal de soucis, notamment de mentions sur certains trigger warnings et surtout des petites bestioles et tout ça, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça les petites bestioles, donc ça va. Mais j'avoue que bon, on verra bien ce que ça donne. Je me laisserai peut-être tenter, on verra. Voilà. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils reprennent la couverture du brochet et je trouve ça plutôt cool. C'est plutôt très joli. Après, à voir en vrai ce que ça donne et tout. J'espère que ça va aussi sur la tranche et tout, parce que moi j'aime bien en général, j'aime pas trop les tranches toutes blanches et tout. Mais ça c'est pas que j'aime pas, mais c'est que bon voilà, si le dessin peut continuer, c'est plutôt sympa. Le 2103, nous avons Tu seras un homme, mon fils, par Jérémy Bouquin. J'avoue que celui-ci, bon, la couverture, je suis pas ultra fan. Alors la maison de je ne saurais pas quoi vous dire parce qu'il y a plein de trucs et je ne connais pas. Donc je vous laisserai aller checker. Mais on est sur des thématiques qui me touchent énormément. Je pense, c'est un récit assez rapide, hein, on n'est pas sur un gros pavé, tout ça. Mais en gros, je me souviens du résumé, on est sur un adolescent qui va être un petit peu persécuté de droite et de gauche et va découvrir aussi, et va découvrir et apprendre à vivre avec son homosexualité, tout ça. C'est un sujet qui me touche énormément, évidemment, parce que ça connecte avec moi. Mais j'avoue que le résumé m'a quand même donné très envie. Donc ça, c'est potentiellement un des livres que je m'achèterai début avril, clairement, parce que j'aurais très envie de le découvrir. Et ça me permet d'avoir d'autres écrits à étoffer à mon panel de recommandations sur euh, le coming out et tout ça, sans être des coming out romancés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, euh, des coming out qui sont entre guillemets. Alors il y a des coming out qui se passent très bien.
on est clair et net là-dessus, mais il y a aussi des coming out qui se passent pas très 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 bien. Euh, voilà. Et c'est important de pouvoir montrer aussi le mauvais côté de la chose et pas forcément toujours embellir la vérité. Je trouve ça aussi important. Parce que sinon, quelqu'un qui va lire ça et qui se dit, bah moi, c'est pas passé comme ça, bah, je sais pas. Donc celui-là me donne quand même très envie. Donc je pense que celui-là, ça fera partie des livres que je m'achèterai en avril. Parce qu'il sort fin du mois, fin 21 mars. Donc ça pourra attendre, je pense, un tout petit peu. Mais j'avoue, voilà, il me tente bien. Passons au 26 03, enfin 26 mars, avec Une nuit infinie d'Eliot Schreifer. Je sais pas comment le dire, mais c'est aux éditions Rifkin. Voilà. C'est une maison d'édition que j'ai très envie de découvrir cette année. C'est l'une des maisons d'édition que je veux découvrir cette année. Clairement, les éditions Rivka, l'année dernière, je me suis un petit peu penché dessus. Et en fait, quand j'ai vu leur prix, et c'est pour ça que je vous l'ai écrit, là, enfin, le beau relié comme ça, là, avec la jaquette en plus dessus, mais le beau relié en dessous, il est à 18 €. Vous imaginez? Enfin, genre, c'est une petite ME indépendante et tout. Le travail est sublime. Enfin, voilà, on est sur deux garçons qui sont envoyés dans l'espace et tout ça, pour une mission et tout ça. Voilà, petite romance peut-être, je sais pas, voilà, je n'ai pas voulu trop m'approfondir là-dessus. Je vais me le précommander début du mois, là, parce qu'il sort le 26, donc j'ai un petit peu de temps. Mais je vais me le précommander parce que c'est clairement un livre que j'ai envie de lire assez rapidement et j'ai envie de soutenir la maison d'édition. Et au moins, je me dis, j'aurai un livre de la maison d'édition à lire et à découvrir. Donc voilà. Bon, peut-être que je mettrai d'autres titres en commandant sur la ME, peut-être, on verra. Mais au moins celui-là sera précommandé. Le 28-03, nous avons le nouveau Ali Hazelwood Check and Mate qui sort aux éditions. Il sort aux éditions Gallimard, il me semble, je sais plus. En fait, parce que c'est un young adulte, donc logiquement, il n'y aura pas de scène olé olé. Il me semble que Pénélope nous l'a très bien vendu dans son dernier update. D'ailleurs, je vous mets la vidéo avec peut-être le timelapse si vous hésitez à vous le prendre. Moi, j'avoue que je n'hésitais pas trop parce que c'est Ali Hazelwood, même si le côté échec et tout ça, c'est pas trop ma cam. Mais bon, c'est voilà, on est sur une romance. Alors, romance, jeu d'échecs, young adulte, littérature contemporaine et compétition. J'hésitais un demi-mot, on va dire, mais là, Pénélope a fini d'enfoncer le clou et j'essaierai de vous mettre directement sa vidéo avec le petit timer si vous voulez aller voir. Mais clairement, ça fait partie des livres que je vais me procurer littéralement début avril, hein. Pas le jour de sa sortie parce que je sais que je ne le lirai pas, voilà, mais début avril parce que j'aurais très envie de le lire là pour commencer le printemps, une petite romance young adulte, tranquille, mignonne, tout ça, à la Ali Hazelwood, voilà, pourquoi pas. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est que du coup, ça sera pas la même maison d'édition que les deux autres et du coup, ça ira pas ensemble dans la bibliothèque. Mais c'est pas très grave. On va essayer de pas être trop strict là-dessus. Pascalie est une autrice que j'ai découverte l'année dernière grâce à Pénélope et j'ai beaucoup aimé Love on the Brain, donc j'ai enchaîné sur Love Hypothesis, que j'ai un peu moins aimé. Il y a quelques petites choses à redire, mais c'est pas très 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 grave. C'était très bien quand même. J'ai beaucoup aimé les deux. On est sur de la romance avec des beaux gosses, tout ça. Donc clairement, voilà, c'est bien passé et ça passe toujours très bien. Et j'ai enchaîné les deux et pourtant je m'en suis pas lassé. Donc clairement, c'est possible. Je pense que ça fait partie des bonnes romances qui sont importantes à l'heure actuelle parce qu'on n'est pas sur de la romance pour moi dite enfin que j'aime pas moi dans le côté où la femme est plus l'objet, la femme est hyperdument amoureuse du gars. Enfin voilà, je sais pas, c'est pas trop les trucs trop niais et tout. Là, c'était pas niais, puis il y avait dans les deux, c'était des proximités forcées, il me semble. Donc clairement ma cam, enfin, c'est quelque chose que j'aime bien finalement apparemment. Donc voilà. Le 28 mars, j'allais dire février, non, c'est demain, le 28 février. Le 28 mars, c'est Rosa Annie Shokshai, ou je sais pas comment le dire, La promise au visage de fleurs, aux éditions Sabran. Alors là, c'est la version brochée que je vous ai mis, mais il y a une version collector comme d'habitude. J'avoue, celui-ci, je ne sais pas trop. J'avoue que le résumé m'a un peu tenté. C'est la romance, amitié, disparition, fantasy, horreur, mystère. Je me souviens que si j'hésitais, c'est que je l'ai mis parce que je me suis dit, pourquoi pas, peut-être que des gens auront envie de le lire. Ça fait partie de ceux que j'attendrai des retours, clairement.
Je sais que certains partenaires commencent déjà à le recevoir, il me semble, ou je l'ai vu passer quelque part, ou alors je sais plus trop, je confonds peut-être avec un autre. Mais on verra bien ce que ça donne. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'une version grand format et format poche qui sortent le même jour. Là, le 28/03, nous avons la carte des confins, le tome 3 qui sort en grand format et nous avons le tome 1 qui sort en format poche, toujours aux éditions PKJ. Voilà, c'est une saga que j'ai un peu envie de découvrir quand même parce qu'on m'en a dit quand même pas mal de bien. Si on est sur la piraterie, la romance, aventure, magie, young adulte, voyage. Donc à voir, pourquoi pas. Je me dis qu'en plus là, bah, c'est l'occasion, hein, vu que ça sort en format poche, bah, c'est une raison de plus. En plus la trilogie est finie, donc pourquoi pas se laisser tenter. On verra bien. Donc si vous lisez La carte des confins, sachez que le tome 3 sort le 28 mars. Non, nous allons passer à la partie graphique, parce que bon, voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns quand même. Pour le premier, c'est La sorcière aux champignons, le tome 5, qui est une saga que je n'ai pas encore commencé, mais qui me donne très envie. Et je sais que certains de mes copines et des gens qui me follow suivent la saga. Donc on est sur la sorcière, enfin je vous ai mis les résumés hein, du premier tome toujours. Sorcière, fantasy, champignons, shoujo, animaux parlants. C'est aux éditions Glénat et les couvertures sont toujours absolument sublimes. Je ne sais pas si celle-ci, comme le tome 1, a des paillettes, mais j'aime toujours autant. Voilà, ça sort au 6 mars, donc si vous voulez continuer la saga, n'hésitez point. Toujours au 6 mars, Colocataire à leur manière, c'est le tome 9. On est sur une histoire de chat avec, enfin en colocation avec un jeune garçon qui le récupère et tout ça. Apparemment c'est assez drôle, c'est assez tranche de vie tout ça. Je sais pas trop si sur 9 tomes ça vaut le coup. C'est aux éditions Nobi Nobi, je sais pas si je l'ai dit. Euh, J'avoue que c'est une saga qui me tente. Donc j'ai mis là le tome 9 en me disant, bah voilà, sort le tome 9, donc le jour où tu veux commencer, bah sache qu'il y a déjà 9 tomes de sortie. Voilà. Celui-ci, je l'ai mis parce que j'ai le tome 1 et le tome 2 que j'ai emprunté en médiathèque à lire dans ma pile à lire et parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment de Lucie, il me semble. Magnus of the Library, c'est le tome 7. Donc pareil, on est sur l'aventure, la fantasy et ça parle beaucoup de livres et tout ça, j'ai l'impression. C'est aux éditions Kiun. J'avoue que je peux pas trop j'ai pas trop lu le résumé parce que clairement bah, j'ai le tome 1 dans ma palle. Donc autant le découvrir directement. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Et je me dis que le tome 7 est déjà sorti. Donc c'est plutôt cool, ça voudrait dire que je pourrais rattraper tranquillement mon retard et puis peut-être me les procurer tout ça. Oui, je commence encore une nouvelle saga de manga. Mais que voulez-vous, j'en ai terminé une. Donc je me suis dit pourquoi pas en commencer une. Non, c'est faux parce que je vais en commencer deux en même temps. Mais bon, c'est la vie que j'ai décidé de mener, hein. On va dire que les sagas en roman, je fais attention, mais en graphique, je fais moins attention, d'accord? Voilà, parce qu'il y a beaucoup trop de trucs qui me tentent aussi. Voilà, j'ai trop envie de découvrir plein de choses. Au 13/03, nous avons le tome 2 de La Nuit des Rois et des Reines. C'est la reine Cher qui sort. Alors, c'est aux éditions. Je crois qu'il me semble, c'est Hachette Roman qui les sort. C'est de l'amour, amitié, magie, lycée LGBTQIA+. J'ai lu le tome 1 en emprunt médiathèque. Ça n'a pas été un coup de cœur, c'était une bonne lecture. C'est pas à quoi ce que je m'attendais. On m'a vendu un peu à la version Airstopper, donc voilà, je l'en ai mis un peu haut. Dans mes souvenirs, on est plus dans une école avec des lycéens et lycéennes, avec une personne qui est attirée à la fois par les garçons et par les filles. Donc là-dessus, c'était hyper intéressant et c'était hyper cool. Après, le tome 1 était assez introductif, donc à voir le tome 2 ce que ça donne. Je sais pas si ma médiathèque je le procurerai assez rapidement. Mais ça fait pas partie des achats que je ferai directement. Et ça, c'est une petite dédicace à Emeline. C'est le 14/03, sort le tome 12 de Spy X Family aux éditions Kurokawa. C'est une saga de manga que j'ai très envie de découvrir, Spy X Family. Je tarde encore un peu. C'est de l'espionnage, de la famille, mission, comédie et humour. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais on est sur je crois que c'était un assassin ou un agent secret qui va recruter pour faire une fausse famille une femme, mais qui va s'avérer être une redoutable, je sais plus quoi, enfin voilà, et une petite fille qui est télépathe ou je sais pas trop quoi. Enfin, il y a des histoires, c'est assez drôle. Je sais qu'Emeline aime beaucoup, et en plus ils sortent un un guide book aussi le même jour. Voilà, pour les collectionneurs, pour les gens fans et tout. Je pense que ça peut être grave cool.
Je me dis que bon, il faudrait peut-être que je me lance parce qu'il y a déjà 12 tomes de sortie, hein, et je sais qu'ils ne sont pas à ma bibliothèque, donc il faudrait que je me les procure un jour, quand j'aurai fini peut-être d'autres sagas. Enfin, on verra bien, mais j'avoue que c'est une saga qui me tente quand même pas mal depuis quelques temps, et là, en plus de voir que le tome 12 bah, sort, c'est plutôt cool. Et celui-ci, le tome 15, Ori Miya, au 20-03. C'est une romance, amitié, lycée, tranche de vie, secret. C'est aux éditions Nobinobi. J'avoue que enfin, il est dispo en médiathèque hein, et je peux lire le tome 1 depuis un petit moment déjà. On est sur, il me semble, un jeune garçon et une jeune fille qui, en fait, à l'école ont l'air très sérieux et en dehors sont tout l'inverse, entre guillemets, enfin, euh, niveau look et tout ça. Et ça m'avait un peu intrigué. Donc j'avoue que je me suis dit, je mets le tome 15 là pour voir ce que ça donne et je verrai bien si je me laisse tenter à la médiathèque, voir si j'irai jusque là ou pas quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer sur 15 tomes là-dessus. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de découvrir le tome 1 depuis qu'on m'en a parlé. En plus, ça fait un moment qu'il est dispo à ma médiathèque, il faudrait que j'arrive à l'emprunter et tout ça. Mais je me disais, je veux pas commencer une nouvelle saga, mais finalement, j'en commence quand même. Donc, parce que bah, quand je fais des réservations en ligne, ça va. Mais quand je suis dans la médiathèque, je suis oh tiens, c'est pas mal, allez hop, je prends, je prends. Je réfléchis pas trop. Et c'est après, je réfléchis. Mais après, il est trop tard. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo de sortie littéraire du mois de mars. C'est déjà pas mal, je trouve. Je pense que j'ai beaucoup tourné, mais après il y a beaucoup de cuts parce que j'ai quand même un peu toussé et éternué pas mal de fois. En tout cas, moi j'espère que bah, vous aurez fait des découvertes dans cette petite sélection. S'il y a des titres qui vous donnent plus envie que d'autres, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des titres que je n'ai pas inclus dans cette vidéo, que vous avez envie de vendre dans les commentaires, allez-y, pourquoi pas. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à liker, à commenter et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que ça vous plaît. Parce que logiquement, cette vidéo revient tous les mois. J'aime bien, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc je continue de la faire même si d'autres la font. Mais moi, j'avoue que j'aime bien la faire. Voilà, donc. Et je vais essayer de me pencher plus sur les romans auto-édités pour vous en proposer plus, parce que c'est quelque chose que je veux lire plus. Voilà. Plus, 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 plus. Sur ce, à très bientôt. Prenez soin de vous.